Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses que je teste maintenant depuis longtemps. Ça fait vraiment plusieurs semaines que je les teste et j'ai un avis réellement définitif sur tous ces produits. Et dans la vidéo du jour, c'est rare, mais il n'y a vraiment pas que des coups de cœur. Je vais vous parler de plusieurs produits teint et pour les yeux, la palette Read My Mind de chez Nabla, le dernier mascara de chez MAC aussi et voilà d'autres choses pour le teint, les nouveaux blushs en stick de chez Huda. Et tant qu'on y est, je vous dis tout, la Super Bébé d'Herborian et le dernier anti-cerne sorti chez Benefit, le Boeing Brighton Concealer. Dans tous ces produits, il y a des produits qui ne me conviennent pas du tout. Il y a aussi des très belles choses, il y a un gros coup de cœur. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout dans la vidéo. Donc si vous avez envie de voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Aujourd'hui sur les yeux, on va utiliser la dernière palette sortie chez Nabla, la Read My Mind palette. Voilà, palette qui quand elle a été annoncée m'a vraiment plu, m'a vraiment attirée. Je vous l'avais même partagée en story. Puis j'ai essayé d'être raisonnable et puis certaines d'entre vous sont venues me dire alors tu l'as essayée, elle est fantastique. Et ça je me suis dit allez c'est bon, je craque. Alors cette palette, voilà à quoi elle ressemble au niveau packaging. C'est très joli, je trouve, franchement honnêtement. Et alors je vais vous montrer l'harmonie qui est vraiment très jolie. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, ce qui est hyper bien pensé avec cette palette, c'est que les fards sont numérotés. Donc, les fards n'ont pas de nom. Vous avez juste un nom par harmonie. Donc, on a Scarlet, Rose, Sage et Honey. Et en fait, comme je vous dis, tous les fards sont numérotés. Ils n'ont pas de nom. Mais par contre, vous pouvez... elle se lit facilement, cette palette. Et ça, je trouve ça génial. Donc, vous pouvez la lire soit à l'horizontale. Et vous avez vraiment des harmonies qui sont créées à l'avance, entre guillemets. C'est hyper facile. Et vous pouvez aussi la lire en carré. Et même chose, les harmonies sont super belles. Donc ça, je trouve que c'est hyper pratique pour celles qui savent peut-être pas toujours comment associer les fards entre eux, qui parfois perdent un petit peu de temps à regarder une palette en se disant qu'est-ce que je vais faire avec. Ici, c'est vraiment hyper facile. Alors, je vous ai fait des swatchs que je vais vous montrer. D'un point de vue fini, on a donc en tout 16 fards, on a des mats qui sont très beaux. On a des lumineux métallisés classiques, on a un duochrome et on a un phare que je dirais un petit peu topper. C'est une très jolie qualité de phare. Nabla, j'ai jamais été déçue. Je trouve que vraiment c'est une très belle qualité. C'est une marque italienne au cas où vous ne connaissez pas. Elle se vend, elle s'achète sur le site de Nabla, bien sûr, où les frais de port sont assez élevés, à moins que vous commandiez pour 70 € je pense, mais en dessous les frais de port sont de pratiquement 8 € il me semble. Elle se trouve aussi sur Maki Beauty, où là aussi pour la Belgique on a des frais de port, peu importe le montant. Et elle se trouve sur Beauty Bay, où là aussi pour la Belgique en tout cas, on a des frais de port, peu importe le montant. En parlant de prix, elle coûte 39,90 € sur tous les sites, donc le prix ne varie pas. Et donc voilà. Alors, je vais diminuer la ring light et je vais vous montrer... Voilà, les swatchs. Alors, vous avez ici les deux premières rangées. Vous voyez, par exemple, le troisième phare ici, c'est un lumineux que je dirais métallisé classique. Idem pour le premier. Deuxième rangée, on a un duochrome. Alors, c'est jamais facile en caméra de vous rendre l'effet duochrome, mais il est très beau. Crémeux, magnifique. Et vous voyez que le troisième, pour moi, là-bas, c'est plutôt un topper. On a aussi un beige. Les mats sont vraiment très bien pigmentés, ce swatch en tout cas, super bien. Et donc on a ici la rangée Sage qui est ma préférée, avec un super beau fard scintillant, il est magnifique celui-là. Et dernière rangée plus neutre, avec des teintes plus classiques, mais avec des fards tout aussi beaux. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que non seulement on peut l'utiliser en carré, on peut l'utiliser à l'horizontale, mais on peut utiliser aussi des blocs où vraiment ici, les deux harmonies du bas par exemple vont super bien matcher ensemble, et idem pour le haut. Donc, je trouve que c'est une palette super bien pensée. Je vous rapproche et on fait le make-up des yeux. Alors, on va utiliser l'harmonie du bas aujourd'hui. Franchement, j'avais envie à la base d'utiliser les roses et je pensais utiliser le duochrome. Mais dans ma prochaine vidéo nouveauté, on utilisera, je pense, une palette qui est, elle, plutôt dans les roses. Donc, voilà, on va aller dans cette harmonie-ci qui, en plus, vraiment me plaît beaucoup. Donc, je vais prendre la teinte numéro 14 qui est juste là, qui, dans mes swatchs, est la première ici. C'est vraiment une... jolie teinte de transition. Je prends un pinceau E35 de chez Sigma et je vais l'appliquer en transition. Et comme je vous disais, c'est une très jolie qualité de fard, fidèle à la marque Nabla. Je n'ai jamais été déçue par la marque. J'ai testé pas mal de leurs palettes. Je pense que j'en ai 3 grandes en tout cas. Et ils ont aussi
Mini Cutie palettes. Ce sont des petites palettes avec 6 fards qui sont en général vraiment superbes avec des lumineux qui sont incroyables. La Mini Cutie Platinum a un argenté qui est pour moi le plus beau de tous mes argentés. Enfin voilà, Nabla pour moi est une très très belle marque. J'avais testé un ou deux autres produits autres que des palettes, genre un produit pour le teint que je pense qu'on va bientôt ressortir, j'ai envie de le ressortir, que j'adorerais. Enfin bref, voilà, c'est une marque qui m'a rarement déçue. Et ici, la qualité des fards est très jolie. Et je trouve qu'avec cette palette-ci, on sait faire des make-up super facile de tous les jours. Et vraiment, ce qui est génial, c'est à quel point elle est facile à lire, cette palette, en fait. Alors, je vais prendre ma teinte numéro 11, qui est juste là. Et je vais prendre un pinceau E38, toujours de chez Sigma. Et je vais l'appliquer en creux de paupière, en transition, mais moins haut que la teinte précédente. Et cette couleur, je trouve qu'en plus, c'est vraiment une couleur qui est à la mode cet été. Même en vêtements, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup cette couleur un peu sauge, un peu vert comme ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je trouve qu'elle est très jolie. Elle ressort très bien, cette teinte, même si elle est très claire. Et les fards se fondent super bien entre eux. Ensuite, je vais prendre la teinte numéro 12, qui est juste là, qui est donc le vert foncé, qui se trouve ici dans mes swatchs, avec un pinceau E27, toujours Sigma. Et je l'applique en coin externe. Et je vais la remonter dans le creux également. Alors les mats de cette palette sont vraiment hyper agréables à travailler. C'est vraiment un charme à travailler cette palette. Avec des fards qui sont pas du tout patchy, qui s'estompent très bien. On peut vraiment les travailler, les estomper, les intensifier. Enfin, ils sont très chouettes. Je ne vais de nouveau pas vous faire un look très printanier, mais en même temps, ici aujourd'hui, le froid revient et la pluie revient. Donc voilà, on sera adopté à la météo locale. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie un petit peu après de passer à des make-up un peu plus printaniers. Ensuite, je vais prendre la teinte numéro 10. Finalement, vous voyez que j'aurais utilisé pratiquement toute la rangée Sage. Et donc la teinte numéro 10, je la prends au doigt et je l'applique sur toute la paupière mobile. Alors, celle-ci, c'est une teinte qui est, je trouve, à la limite du topper. Donc, si on ne revient pas dans le fard, je trouve qu'elle a une... elle n'est pas hyper opaque. Et vraiment, elle est très jolie en topper. Je l'ai utilisée une fois sur toute la paupière mobile par-dessus un autre fard. Juste, ben voilà, en topper. Et c'était très sympa. Maintenant, quand on y revient, ben voilà, on sait l'intensifier et on sait retirer une couvrance et une pigmentation. Alors, certains fards sont plus crémeux que d'autres. Celui-ci, par exemple, n'est pas hyper crémeux. C'est pas sec non plus, mais en même temps, ça correspond avec ce fini plutôt un petit peu topper. Mais le duochrome, par exemple, est très crémeux dans la palette. Et ensuite, je vais prendre Sage, qui est juste là. Là, cette teinte presque noire, qui est vraiment très belle. Et pinceau E45 de chez Sigma, toujours. Et ici, je vais juste l'appliquer en coin externe, mais vraiment en coin externe. Je ne vais pas le remonter dans le creux, je veux juste intensifier mon coin externe. Mais malgré tout, laisser ressortir ce vert qui est encore en dessous. Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant, je fais un petit ratil et on passe au teint. Alors pour le teint, en première base, je vais utiliser ma lotion de chez ELF, la Oil Control Lotion, qui je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais donc c'est pas un primer, mais c'est vraiment un produit qui va être efficace pour moi sur ma production de sébum. Et c'est aussi un produit que je vais systématiquement combiner avec une autre base pour venir rajouter le côté floutant et tout ça. Et donc en seconde base, je vais appliquer celle de chez Gucci. C'est le sérum de beauté fluide matifiant, donc la dernière base sortie chez Gucci, que j'aime beaucoup. Hein. Je la trouve très jolie et je trouve qu'elle est efficace. Cela dit, je trouve qu'elle ne justifie pas son prix. Mais donc voilà, après je prends plaisir à l'utiliser. Et comme je vous dis, je trouve qu'elle est efficace, mon make-up tient bien. Je brille moins qu'avec d'autres bases, c'est pas hyper matifiant, mais ça l'est quand même un petit peu. J'ai oublié de vous dire, pour les fards Nabla, je n'ai pas de chute, hein. Il n'y a vraiment aucune chute, donc ça
très sympa aussi. Et donc en produit teint, deux produits même qu'on a déjà vu beaucoup passer sur les chaînes. D'abord la super bébé crème d'Herborian qui est donc la dernière bébé crème sortie dans la marque que je ne pensais pas du tout tester à la base, qui ne m'attirait pas. Et puis bon, j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous et ce qui m'a achevé, c'est la vidéo de Beauty Garden dans laquelle elle l'apporte et voilà, j'ai trouvé le rendu magnifique. Donc je me suis dit on y va. J'ai pris le petit format, ça je trouve ça assez sympa chez Herborian, c'est qu'on a toujours un format 15 ml qui est plutôt un format voyage et le format classique de 30 ml. Moi j'ai tellement de fond de teint que le 15 ml me suffit. D'un point de vue prix, c'est pas donné je trouve. Le grand format, je vous ai pris le prix du grand format parce que c'est en général on utilise plutôt des 30 ml, est quand même à 39,90 €, prix plein hors promo. Donc voilà, le petit tourne autour des 20 € hein, si je me souviens bien. Et j'ai pris la teinte claire qui est la plus claire. Et je pense que la teinte nude, qui est la teinte juste après, est plus dans les neutres, alors que celle-ci est plus dans les sous-tons rosés, ce qui me convient bien. C'est un produit dont il n'en faut pas trop, je trouve. J'ai observé, parce que là, ça fait quand même bien un mois que je l'utilise, que je la teste. Pas forcément tous les jours, mais je l'ai bien testé une grosse dizaine de fois. Et je trouve que c'est un produit où si on en prend trop, si on en met trop de matière, le rendu peut être moins joli en fin de journée. Par contre, si on n'en abuse pas, je la trouve très très sympa. Alors, son point très fort, et ça c'est vrai que c'est impressionnant, c'est la couvrance. Pour une bébé crème, voilà, la couvrance est absolument superbe. Alors, c'est pas de la couvrance extrême, hein, c'est pas comme le Good Apple de chez KVD, mais néanmoins quand même, on est sur quelque chose de très très joli, surtout pour une bébé crème. Alors, j'ai jamais testé la bébé crème classique de chez Herborian, parce qu'à la base, ce ne sont pas des produits qui conviennent particulièrement bien à ma peau. Par contre, j'avais adoré, d'ailleurs je l'utilise encore, la Dull Correct. Voilà, ça c'est une bébé crème que j'aime beaucoup. C'est Dull Correct. Mais donc celle-ci, son côté ultra couvrant m'a beaucoup plu, m'a beaucoup attirée et je trouvais le rendu magnifique. Et donc voilà, et je dois dire que je trouve le rendu sur ma peau tout aussi beau. Il est vraiment... Voilà, je trouve qu'on a vraiment un effet flouté. Elle s'applique super facilement, elle s'étire super facilement. C'est vraiment un produit, en tout cas avec ma peau, on n'a aucun souci. Ça ne vient pas du tout accrocher les petits défauts de peau ou les petites zones de sécheresse. Voilà, c'est un produit facile qui s'étire hyper vite. Alors au niveau fini, c'est pas un fini mat, pas du tout. C'est pas un fini glowy, mais c'est quand même bien lumineux. Alors, vous allez voir que moi, après, je vais bien la poudrer. Forcément, avec ma peau, je poudre toujours très fort. Mais comme ça, au naturel, si on la poudre pas, ça a quand même un fini très lumineux. Cela dit, ça évolue pas mal du tout. Je l'ai porté hier avec le masque. Donc hier, premier jour de retour au boulot, présentiel, le masque, tout ça. Et honnêtement, alors, elle avait un petit peu disparu, comme aux mêmes endroits que d'habitude. Le menton, les ailes du nez, moi, c'est toujours l'endroit, comme beaucoup d'entre nous, où ça s'estompe. Mais par contre, c'était très joli, donc on n'avait pas du tout de démarcation ni d'effet de matière. Ça, c'était juste très bien estompé. Ça n'avait pas non plus d'effet keki. La matière ne s'était pas amassée dans mes pores ni quoi que ce soit. Donc l'évolution était très belle. Et d'un point de vue brillance, alors je vais essayer de ne pas oublier aujourd'hui de vous filmer comme ça en fin de journée un petit check. Mais donc d'un point de vue brillance, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je brille, certes, mais pour ce type de produit qui est vraiment une bébé crème, qui a un côté comme ça, a priori plus hydratant, eh ben, je trouve que je brille pas trop et que ça reste joli et qu'elle a vraiment un beau rendu. C'est vraiment un produit qui, dans l'ensemble, me convient tout à fait, avec la seule petite chose, vraiment, faites attention de ne pas trop en mettre, parce que là, justement, je trouve qu'en fin de journée, on peut avoir un effet keki, mais si on n'en abuse pas, voilà, et je trouve le rendu, j'ai quand même ici une fameuse tache pigmentaire qui est très difficile à couvrir. On la voit encore, mais elle est très très bien estompée. Donc voilà, c'est un produit qui me plaît beaucoup. Autre nouveauté que je teste depuis un petit moment maintenant, c'est le nouvel anti-cerne de chez Benefit, le Bright On Concealer Boing. Donc il existait déjà l'anti-cerne Boing que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Il y a un petit temps maintenant qu'il est sorti. Je crois que c'était au début de ma chaîne, je l'avais beaucoup aimé. Et donc ils ont sorti cette version-ci qui a un côté plus correcteur et moins mat que la première version qui est sortie, et moins de couvrance aussi, parce que cette première version était très très couvrante. Il se vend au prix de 26,50 € et donc voilà son packaging, et on a 5 ml de produit à l'intérieur. Alors,
Je vais l'appliquer en vous donnant mon avis. Je vais l'appliquer d'un seul côté. Donc vous voyez ici, j'ai la teinte Litchi. Je pense que c'est la teinte la plus claire, il me semble. À vérifier tout de même. Et donc elle a réellement cette teinte, un sous-ton rosé. Ça, je trouve ça enfin en tout cas, moi, ça me convient très bien. Et je vais l'étirer à l'éponge. Et je vais l'appliquer que d'un côté dans un premier temps pour vous montrer la couvrance qui est, je trouve, plutôt légère. Hein. On est sur une couvrance... Voilà, pour un make-up d'été, un make-up, no make-up de tous les jours, c'est parfait. Maintenant, si vous aimez la haute couvrance, non. Ici, on est vraiment sur quelque chose de léger, moyen, moins. Donc, voilà son rendu. Le gros point positif, c'est qu'en 2 coups d'éponge, c'est complètement travaillé. La peau, ça fusionne tout de suite avec la peau. Donc, on ne le voit pas du tout. Ça fait aucune démarcation. Vraiment, il disparaît tout de suite dans la peau. Ça, je trouve ça super. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Vous voyez, la différence est quand même jolie. Je vais appliquer de l'autre côté pendant que je vous donne mon avis sur son évolution parce que sur moi, ça n'évolue pas hyper bien. En tout cas, par rapport au Revlon que je ne quitte plus, vous savez. Voilà, ça n'évolue pas super bien dans le sens où quand je le poudre, c'est pas super joli. En tout cas, alors je vais pas tout comparer au Revlon, mais il se fait moins bien poudrer que le Revlon. Je trouve que il marque un petit peu. Et même sans être poudré, il ne tient pas super bien. Donc moi, il file assez vite dans les ridules et du coup, il a ce côté un petit peu vieillissant. Alors à côté de ça, il n'est pas du tout asséchant. Donc si vous cherchez un anti-cerne, je vais en rajouter un petit peu, qui aura plutôt un côté hydratant, il peut tout à fait vous plaire. Mais voilà, moi en tout cas, pour ma peau, niveau tenue, c'est pas parfait. Et donc, par contre, on peut le travailler, on peut le construire, ça c'est assez bien. Et donc voilà son rendu. Je l'ai testé 6-7 fois depuis que je l'ai parce que ben voilà, malheureusement entre temps j'ai eu le Revlon que je voulais pas quitter. Donc je vais continuer de le tester parce qu'il n'y a rien à faire. Un anti-cerne, c'est vraiment ce genre de produit où parfois je trouve en tout cas que mon avis évolue ou change. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, comme je vous ai dit, je trouve qu'au niveau tenue et évolution, malheureusement c'était pas parfait, c'était pas top. Alors qu'à l'application, c'est absolument tout ce que j'aime. C'est hyper fin, c'est imperceptible, c'est complètement absorbé par la peau, ça a un petit côté lissé, donc à l'application je trouve ça magnifique, c'est juste l'évolution sur moi qui n'est pas top, mais donc voilà son rendu. Je trouve qu'il est comme ça à l'application très joli. Alors je termine le make-up des yeux, je reprends ma palette et un petit pinceau JH39 de chez Morphe. Et je vais prendre la teinte que j'ai utilisée en transition et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils inférieur. Et je me rends compte que tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire un ras de cils et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais rapidement le faire avec un crayon Aqua XL de chez Make Up Forever. Voilà, c'était très léger juste pour intensifier le ras de cils. Je continue avec mon ras de cils inférieur. Je prends la teinte numéro 11, toujours avec le même pinceau JH39 et là aussi tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais mélanger ces deux teintes-ci, ici, les deux extrêmes, toujours avec le même pinceau. Et je vais l'appliquer en coin externe, ce petit mélange. Et JH43, toujours Morphe, et je reprends donc mon lumineux numéro 10 que j'ai utilisé sur toute la paupière mobile. Et je vais l'appliquer le long du ras de cils sur la première moitié. Pour terminer le make-up des yeux, je vais mettre un petit peu de crayon de chez Charlotte Tilbury en muqueuse. Et on peut passer au mascara qui fait beaucoup parler de lui. C'est le dernier sorti chez MAC, c'est le Stack Mascara qui est sorti en 2 versions. L'une avec une brosse plus courte qui va être plus adaptée à des cils courts et au ras de cils inférieur. Et une avec une brosse plus classique, c'est celui que j'ai pris. D'un point de vue prix, il n'est pas donné, 32,90 € en Belgique et 35 € en France, d'après ce que j'ai pu voir. Et voilà comment se présente la brosse. Je trouve qu'au niveau packaging, il est assez joli. Enfin, j'aime beaucoup ce packaging. Et je vais l'appliquer d'un côté, une couche. Là aussi, avant de vous donner mon avis, je vais vous rapprocher. Je n'ai pas encore le réflexe de vous rapprocher systématiquement pour mes tests mascara. Donc, j'ai appliqué une couche de ce côté-ci. Mon make-up des yeux étant assez chargé, on ne voit pas forcément. Mais quand même. Alors, c'est un mascara dont je trouve le rendu super beau. Déjà en une couche, c'est très joli. Ça vient vraiment séparer les cils. Ça donne un petit peu, toujours en une couche, hein, ça donne un petit peu de volume et de la longueur. Donc voilà, c'est très beau. C'est un mascara qui se construit. Donc vraiment, plus on va mettre de couches, plus le rendu va être magnifique. Donc je vais en mettre de l'autre côté et puis je vais construire et venir rajouter plusieurs couches.
Et donc voilà, là on est à une couche des deux côtés. Alors d'un point de vue de la texture de la matière en elle-même du mascara, je la trouve un petit peu humide, plus que ce que j'aime. Et moi j'aime bien cette texture de mascara qui sont un petit peu sèches et qui du coup je trouve viennent super bien agripper les cils. Ici elle a un côté beaucoup plus humide que ce que moi j'apprécie particulièrement. Cela dit, je trouve qu'elle ne fait pas de paquet et que quand même la brosse sépare bien les cils. Et donc là on est à une couche de chaque côté. Donc je vais passer à la seconde couche. Et voilà, de ce côté-ci, de nouveau, avec mon make-up des yeux, je trouve que ça se voit pas des masses. En fait, les tests mascara, je devrais vous les faire sans maquillage sur les yeux. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais donc, voilà, sont rendus avec 2 couches. Vraiment, comme je vous ai dit, il se construit d'un point de vue volume. Maintenant, je trouve qu'à mon goût, il manque un petit peu de longueur. Mais niveau volume, c'est très, très beau. Donc, je vais terminer le deuxième œil. Je vais mettre une 3e couche et comme ça, vous verrez le rendu final. Et voilà, sont rendus avec 3 couches. Je vous éloigne et je vous donne mon avis. Et donc, voilà le rendu du mascara avec 3 couches et le ras de cils inférieur fait également. Alors c'est un mascara qui, je trouve, quand on arrive à la 2e couche ou plus et que vraiment on commence à le construire et à lui donner de l'intensité, il a ce rendu un petit peu pâte d'araignée. Donc il vient, je dirais pas qu'il fait des paquets, mais il vient vraiment comme ça densifier les cils, les rassembler un petit peu et du coup ça donne ce côté comme ça dense, cils épais. Maintenant c'est pas un mascara qui va vous donner cette frange très déployée. La texture un petit peu humide, comme je vous disais, a tendance comme ça à rassembler les cils. Après, je trouve le rendu assez joli, même si moi je préfère les franges un peu plus déployées, mais on a vraiment du volume. Mais pour moi, son gros bémol, c'est la tenue qui est très très mauvaise sur moi. Alors vous savez que les mascaras en général sur moi, ça coule. Très très rares sont ceux qui ne coulent pas du tout. Et j'utilise toujours, enfin très souvent en tout cas, à part avec le Sweet Lashes et un autre dont on va parler bientôt, à petit prix en plus, j'utilise toujours le produit de chez Huda qui va venir les fixer. Et en général, ça se passe bien. Avec celui-ci, ça ne va pas même avec le produit de chez Huda. Donc hier, je l'ai porté, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, dans une journée où j'ai porté le masque, comme ça, une longue journée, où j'ai pas mal porté le masque, et j'avais mis une bonne couche du produit de chez Huda. Rien n'y a fait, hein, ça a vraiment transféré autant en bas qu'au-dessus, parce qu'en général, les mascaras, quand ils transfèrent chez moi, c'est vraiment sur la paupière plutôt inférieure. Ici, j'en ai tout le long sur la paupière supérieure. Enfin, pour moi, je ne saurais plus l'utiliser parce que vraiment il coule très très fort. Donc si vous avez ce même problème que moi, si vous avez les paupières grasses et si vous avez les mascaras qui ont tendance à ne pas tenir sur vous, je vous le déconseille vraiment. Après, si vous n'avez pas de souci, moi j'ai une de mes amies qui n'a pas du tout ce problème de transfert, elle l'adore et il tient très très bien sur elle. Donc voilà, c'est vraiment dépendant de chacune et de notre peau. Mais voilà, au niveau de son rendu, comme je vous dis, je trouve qu'il manque un petit peu de longueur, mais à côté de ça, il fait vraiment des cils très intenses. Et là, ça se voit moins parce que mon make-up est chargé. Mais quand on le porte avec un make-up plus léger ou sans rien, il fait vraiment comme ça des cils très intenses. Je trouve ça assez joli. Alors, je vais poudrer le teint. Je ne vais pas vous surprendre. Je vais utiliser la poudre de chez Huda. Je ne m'éternise pas parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé maintenant de cette poudre. J'ai un petit cahier devant moi avec mes notes, mes prix, etc. J'ai écrit en grand, en rouge, ne pas poudrer trop vite parce que je voulais utiliser le bronzer de chez Rare Beauty. Et ben voilà, donc c'est pas grave. Je retire l'excédent de la poudre et je vais directement passer au bronzer poudre. Du coup, je vais utiliser celui de chez Victoria Beckham qui reste un de mes plus beaux bronzers, en tout cas un de mes favoris. Et en fait, je voulais utiliser le Rare Beauty parce qu'on va utiliser un blush crème. Donc, et en plus, ce blush crème, je ne l'ai pas encore testé sur un teint poudré, donc ben voilà. Et donc en blush, on va utiliser les nouveautés de chez Huda Beauty. Donc elle a sorti des blush crème comme ceci en stick. Voilà, moi c'est le genre de produit qui m'attire tout de suite. Ce sont les Cheeky Tint et j'ai pris la teinte Proud Pink. Alors je vais vous faire un swatch, parce que ça vaut la peine d'être swatché. C'est très lumineux, mais c'est très lumineux au swatch. Vous allez voir qu'une fois appliqué, je trouve que c'est beaucoup moins impressionnant, un petit peu moins effrayant. Mais donc voilà Proud Pink qui est un joli rose. J'ai envie de blush rose pour l'instant. Et je vais l'appliquer avec un pinceau She Glam. C'est celui en petite patte de chien que je trouve très chouette. D'un point de vue prix, 25 €. Pour ce blush stick et on a 5 grammes de produit. Alors ce que je fais en général moi c'est que je viens chercher la matière directement dessus et alors je l'ai testé plusieurs fois dont cette fameuse journée hier avec le masque et je le trouve très
très très très chouette ce blush et il a franchement une bonne tenue. Alors il s'était un petit peu dissipé hier en fin de journée, logique, mais quand même je trouve que pour un blush crème avec le masque sans faire de retouche, parce que j'ai pas pris la peine de faire de retouche dans la journée, il avait très très bien tenu. Et je trouve son rendu super joli. Alors maintenant que je l'applique et que mon teint est poudré, je vais regarder de tout près. Ah bah écoutez, ça n'a rien du tout déplacé, mais vraiment absolument rien. Donc en plus, on peut l'appliquer sur un teint poudré, ça c'est assez chouette. Et donc voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ouais vous voyez, il y a une lumière qui se dégage quand même, mais ça reste une jolie lumière subtile. C'est pas du tout aussi lumineux que quand on le swatch, où là, je trouve ça un petit peu impressionnant. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, oula, ça va être trop, mais en fait, pas du tout. Et en plus, le côté lumineux n'accentue pas du tout, et ça c'est rare, les pores. Moi, vous savez qu'ici, cette zone-ci, j'ai des pores assez apparents. Et les produits lumineux, les blushs lumineux mettent l'emphase, et bien ici pas. Et voilà, il se diffuse très facilement et il n'a pas du tout, une fois qu'il est posé, il n'a pas du tout d'effet collant, ni d'effet glossy. Il garde juste une jolie lumière et vraiment il s'étire très facilement. Niveau pigmentation, c'est très bien, mais c'est pas trop non plus. C'est pas comme avec les blushs de chez Rare Beauty, attention, j'adore, mais où là, il faut faire super gaffe à ce qu'on fait parce que c'est très pigmenté. Ici, ça va, on se loupe pas. Et ce petit rose qui peut paraître Barbie comme ça au swatch, je trouve que sur le visage, il est très joli. Donc ça, c'est un gros coup de cœur de produit. Gros coup de cœur de produit. Enfin, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce produit. Je vais arrêter d'en mettre, il faut toujours que je me calme avec les blushs. Et je pense que c'est tout pour les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais juste terminer mon make-up avant de faire le point avec vous. J'applique le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk, hein, celui-ci. Ouais, c'est le Pillow Talk, qui là aussi est un produit qu'on peut appliquer sur un teint poudré. Je fixe avec Révolution. Et je vais rapidement faire mes lèvres avec un contour avec un crayon de chez Wycon. Ce sont les Lasting Embrace Lip Pencil. Et ici, c'est la teinte. Ce sera la même que le rouge à lèvres d'ailleurs. C'est la teinte Pinky Beige. Et donc, j'applique le rouge à lèvres de la même teinte par-dessus. Si vous cherchez le petit rose parfum en rouge à lèvres, celui-ci est génial. Alors, comme d'habitude, je vous fais un récap de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vous donne rapidement mon avis final parce que c'est quand même des produits maintenant que je connais bien. Cette palette-ci est très très belle, vraiment. L'harmonie, moi, me plaît énormément. Je trouve que c'est une palette hyper facile à utiliser de tous les jours. Vraiment, toutes les teintes peuvent s'utiliser. Elles sont toutes très belles. Les mats sont magnifiques. Les lumineux sont très beaux aussi. Attention, il y a deux fards qui sont un peu plus topper, mais qui sont néanmoins très jolis. On a un magnifique duochrome. Et j'ai oublié de vous parler de la tenue des fards qui est très très bonne. Donc moi, ça ne bouge pas. Et en plus, ça ne fait pas de chute quand je les applique. Donc, c'est une palette que je ne regrette pas du tout et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une palette très facile. Ensuite, le mascara, pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment un pass. Pas d'un point de vue du rendu, parce que je trouve qu'il a un joli rendu. C'est un style de rendu. Il faut aimer ce style un petit peu pâte d'araignée, un petit peu comme ça, très intense, très dense. Encore une fois, si vous cherchez plutôt le côté éventail, ce sera pas lui. Mais donc, je trouve son rendu joli. Vraiment, on le voit. Il fait des cils qu'on remarque qui sont beaux. Mais à côté de ça, la tenue sur moi, c'est une catastrophe. Donc lui, non. La bébé crème d'Herborian, je la trouve super. Je la trouve vraiment magnifique. Sa couvrance est superbe. Sa tenue est bonne. En tout cas, l'évolution est très bonne. Il évolue joliment. Même s'il disparaît un petit peu, ça reste joli. Très agréable à porter. Super facile à appliquer. Bref, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. L'anti-cerne de chez Benefit, c'est pas un gros coup de cœur pour moi. Je le trouve super joli à l'application. Mais par contre, lui, à la différence de la super bébé qui évolue elle très bien, lui je trouve qu'il évolue pas super bien, il marque, il file, il a, voilà, au fur et à mesure des heures, il a un rendu qui n'est pas joli, qui évolue mal sur ma peau en tout cas. D'ailleurs je vois ici qu'il file déjà un petit peu et qui commence à marquer, donc voilà, je vois aussi que le mascara commence à couler, donc voilà, ces deux produits là ne fonctionnent pas pour moi. Ça, par contre, c'est génial. Ce petit blush, je le trouve magnifique. La teinte, vous voyez, ça a ce côté lumineux. Bon, attention, on a l'highlighter de Charlotte Tilbury. Hein. Mais la lumière qui ressort est jolie. C'est pas trop. C'est pas pailleté. Alors, c'est pailleté au swatch, légèrement.
légèrement. Mais appliqué, je vois pas du tout, mais vraiment pas du tout les paillettes. Donc voilà, c'est juste une jolie lumière qui se dégage. Ce côté frais, ce côté peau en bonne santé, ça va être le produit qu'on va adorer en été. En tout cas, moi, je pense que je vais l'adorer. Et donc voilà pour la vidéo nouveauté du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits et ce que vous en pensez. C'est rare, mais aujourd'hui, pas que des 100% pour moi. Donc je suis curieuse d'avoir votre avis, je suis curieuse d'avoir votre retour. Partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!